Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Berzing. Alors ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait une vidéo au volant de la Ferrari. Et là c'était l'occasion puisque je l'emmène à l'entretien annuel. Donc du coup c'est aussi une fois de plus le moment de vous partager ce que c'est d'être propriétaire d'une Ferrari, donc notamment l'entretien, ce qui est une question qui revient assez régulièrement. Donc voilà, là je suis parti en direction de chez Thierry Auto à Saint-Valérien-d'Orionne. Allez, c'est parti. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo chez Thierry Auto l'année dernière, puisque j'avais déjà emmené la voiture chez eux pour un entretien annuel. Ils avaient changé les pneus, les rotules, ils avaient fait aussi une géométrie. Là, ça va être un peu plus simple, on va dire. Alors, j'essaie de ne pas me perdre. Je ne sais pas si j'ai pris la bonne route. Là, cette année, ça va être un petit peu plus simple. Alors cette année, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Donc il va y avoir bien sûr donc, une révision annuelle avec vidange moteur, révision générale, etc. Ah bah, salut. Ça va bien? Je me suis paumé de route. Non, tu es où? Je vais à Saint-Valérien. Et en fait, je me suis gouré à Saint-Hilaire et puis du coup... Saint-Hilaire, alors Saint-Val... Parce que là, par là, c'est plus trop carrossable par là, peut-être bien, non? Si, ça y va par là? Tu vas te faire chier par là. Ouais, non. Ce qu'il faut, c'est que tu retournes à Courtenay. Ouais, peut-être pas, mais tu sais, j'aime bien prendre les petites routes, c'est plus sympa. Mais... là, sinon, tu descends. Ouais, c'est à peu près carrossable, là, ça va. En bas à droite. Et puis après, tu reprends à la patte d'oie à gauche. J'ai pris le GPS, mais il y a un moment, j'ai loupé parce que j'ai... Tu remontes sur Foucherolles. Alors, tu Foucherolles demain. Foucherolles demain. Donc on va à droite, après la patte d'oie à gauche. Puis tu vas arriver à Foucherolles. D'accord, bon bah si c'est carrossable, ça va. Non, ça va. On va aller. Salut, à plus. Alors là, je me suis emmanché dans des routes, je me suis gouré parce qu'en fait, j'ai oublié le support de téléphone. Et du coup, j'ai le téléphone qui est posé avec le GPS à côté de moi et j'ai loupé une route. Et du coup, là, je me suis retrouvé sur des routes. Je me raconte pas. Un peu la galère. Bon, bref, ça fait partie aussi des plaisirs de rouler avec ce genre de voiture. Donc du coup je sais même plus ce que j'étais en train de dire, donc oui, donc cette année, alors voilà, là normalement je vais retrouver la bonne route, ça c'est des routes qui sont défoncées, voilà c'est bon, je vais retrouver la bonne route. Dans 800 mètres, serré à gauche. Donc oui, l'année dernière je l'avais emmené donc, pour une révision standard, plus donc changement des pneus, géométrie, les rotules. Là cette année, ce qui est prévu c'est de changer les bougies, puisque là ça fait maintenant 4 ans et demi que j'ai la voiture, ça fera même 5 ans cet été. Et j'ai jamais changé les bougies. Et je n'ai pas le détail de ce qui avait été fait avant, tout est rempli sur le carnet, mais j'ai pas le détail. Du coup je ne sais pas quand est-ce qu'ont été changées les bougies la dernière fois. Attendez, je regarde le GPS en même temps. Et donc du coup je pense que ça peut être pas mal de les changer, c'est pas ce que ça coûte. De toute façon, bon, comme d'habitude, je vais vous faire un tour du garage. Je vais vous faire un tour du garage comme d'habitude. Et à la fin de la vidéo, évidemment on détaillera la facture, comme ça vous saurez combien coûte l'entretien d'une Ferrari. Si vous n'avez pas vu les vidéos que j'ai faites précédemment, je vous invite à aller les voir. Donc j'ai fait une vidéo sur ma première révision que j'avais faite chez Renault, ça avait fait causer pas mal. Après j'avais fait une deuxième révision, là j'avais fait la couronne distribution, j'en avais eu pour 4 000 €. Donc là c'est pareil, je vous avais tout détaillé. Après donc il y a eu la révision de l'année dernière et la révision de cette année. Donc voilà, c'est ma 4e révision avec la Ferrari, puisque ça fait 4 ans et demi que je l'ai. Voilà, donc avec moi c'est une révision tous les ans sur mes voitures. Ça fait partie des principes de base. Si on veut que ça fonctionne,
Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'en parle tous les ans quand je fais la vidéo sur l'entretien, mais là, une fois de plus, j'ai passé une année sans aucun souci avec la Ferrari. Voilà, maintenant, ça fait 4 ans et demi que je l'ai. Zéro souci. Tout fonctionne bien. Pour moi, un des secrets, c'est de rouler régulièrement. Donc, c'est ce que je fais. Elle est rarement plus de 15 jours sans rouler. J'essaye de la rouler tous les week-ends. Bon, des fois, je vais pas très loin. Je vais juste faire le tour du pâté de maison, mais ça suffit. Mais voilà, elle est jamais, très rarement, plus de 15 jours sans rouler. Et ça, pour moi, c'est un secret. Dans 1 kilomètre. Un des secrets pour la fiabilité de ces voitures, puisque je le répète jamais assez, mais les Ferrari sont des voitures très fiables, malgré ce qu'on peut parfois entendre. Les Italiens savent faire des voitures de sport et savent faire des voitures de sport fiables. Il faut juste l'entretenir correctement et s'en servir régulièrement. Remarque valable pour toutes les voitures d'ailleurs. Voilà, donc là je vous fais profiter un petit peu de la route parce que c'est vrai que je ne le fais pas assez avec la Ferrari. À chaque fois je le dis, mais il faut que vraiment je le fasse plus Tournez à souvent. droite sur route de Dona. Et après, donc, je vais vous faire un tour de chez Thierry Auto, donc, qui est un spécialiste. Donc c'est un petit garage qui est bien sympathique, de campagne, en plein milieu de Lyon. Alors, je regarde si je ne me trompe pas. Dans 5,6 km, tournez à gauche sur route de Cherbourg. Donc oui, un petit garage de passionné, il est spécialisé dans les voitures italiennes. Vous allez voir, il a pas mal de Ferrari en entretien, donc il connaît bien. Après, voilà, il a la mentalité du petit garage de campagne, c'est-à-dire qu'il est super cool, tout de suite il nous tutoie, etc. Il pousse pas la consommation, c'est vraiment un vrai passionné, donc il va dire ce qu'il y a, mais il va pas pousser à changer des choses alors qu'il n'y a pas besoin. Donc ça c'est top, on peut lui faire confiance là-dessus. Il va toujours s'arranger pour pas que ça nous coûte trop cher. Enfin voilà, c'est vraiment un très bon garage. Alors, je fais toujours un petit peu attention sur ces routes défoncées parce que on n'est jamais à l'abri de frotter un petit peu la lame avant. Voir le fond plat sous la voiture. Alors heureusement il y a le fond plat, bon le fond plat son but lui c'est pour l'aérodynamisme en fait, parce que comme ça l'air circule directement sans obstacle sous la voiture, ce qui plaque la voiture au sol. Et en même temps, mine de rien, ça protège un petit peu le dessous sur des routes un peu défoncées, si ça frotte un petit peu. Bon, c'est jamais terrible quand même. C'est pour ça que je me méfie toujours un petit peu sur ce genre de route. Allez, on quitte le Loiret, on arrive dans Lyon. Quel pied à chaque fois de conduire cette voiture. Je m'en lasse pas, même si je vous avoue que je commence à regarder. Alors je crois que j'en avais déjà parlé l'année dernière, mais pour éventuellement la changer. Voilà, pour passer un level un petit peu au-dessus. Alors j'essaye de me centrer en même temps sur... la mélodie du V8. Et le coup de gaz, puisque je vous rappelle, ah oui, alors d'ailleurs il y a un truc que j'avais fait l'année dernière aussi chez Thierry Auto, et c'est d'ailleurs pour ça que j'étais allé chez lui, c'est qu'il a la valise de diagnostic Ferrari. Et ce que j'avais fait faire, donc c'était la reprogrammation de la boîte, enfin un réapprentissage de la boîte. Alors là on a un Dodan qui a l'air assez
balèze, mais ça passe quand même. Et j'avais fait faire un réapprentissage de la boîte, puisque ça fait maintenant plus d'1 an, j'ai fait reprogrammer le calculateur de boîte F1 pour avoir le firmware de la Challenge Stradale. Et du coup les rapports passent plus rapidement, ça donne un coup de gaz au rétrogradage, etc. Allez, on va se faire une petite accélération avant d'arriver. Qui va être aussi intéressant, c'est de voir le taux d'usure d'embrayage. L'année dernière, il était à 45%. Donc là, j'ai roulé 1 an avec. On va voir ce que ça va donner. Je sais plus combien j'ai fait de kilomètres. Je vous dirai tout ça de toute façon quand je reviendrai la chercher. On comparera le kilométrage. On va voir de combien j'ai usé l'embrayage en 1 an. Sachant que j'essaie de prendre des précautions pour éviter de trop l'user. Bon alors voilà, me voilà arrivé chez Thierry Auto, ici à Saint-Valérien. Donc j'ai laissé la voiture là devant le garage. Alors on va faire un petit tour pour voir ce qu'ils ont, parce qu'ils ont toujours des trucs assez sympas. Hein. Donc on va commencer ici. On a une petite Maserati Quattroporte. Voilà. Ça c'est assez sympa avec un V8 Ferrari, hein, donc, voilà. Là on a une Porsche 911 996. Alors après ici à côté on a une Ferrari Testarossa avec des jantes de 512 TR. J'ai failli me faire avoir au départ, mais bon elle a bien le pare-choc de la Testarossa. Et on va aller voir derrière, mais derrière en toute théorie ça va être marqué Testarossa. Et oui, voilà. Donc avec le moteur 12 cylindres à plat. Là on a une deuxième Testarossa ici. Alors là je sais pas d'où elle sort, mais très poussiéreuse. Alors ils ont un peu de tout, on peut voir qu'ils ont aussi des Mercedes. Là ici une grosse berline Mercedes. On a un petit coupé sympathique également. Ici nous avons encore une Quattroporte. Ah bah derrière il y a encore une Mercedes, coupé Mercedes. Et après donc une Alfa Romeo GTV, une petite Fiat coupé. Ils ont commencé par ça en fait, hein. Ils étaient spécialisés à la base dans les petites Fiat comme ça. Là ils ont une Lancia Delta. Alors ici ils ont même une petite Alfa Romeo 147 GTA. Donc ça c'est une petite sportive sympathique. J'ai jamais eu l'occasion d'essayer, mais apparemment c'est pas mal. Et une valeur sûre en cote. Ici nous avons une F430. Voilà, standard. Et là à côté on a un truc assez rare, donc une Alfa Romeo SZ. Donc le fameux coupé Alfa Romeo dessiné par Zagato. Hein, ça se voit tout de suite avec son design assez particulier. Hein. Toujours un peu bizarre le design chez Zagato, avec donc les 6 feux carrés comme ça à l'avant. Après à côté là on a une Quattroporte Maserati, mais alors là c'est les modèles tout carrés comme ça là, qui sont énormes d'ailleurs, hein. Elle est assez grosse, elle est hyper large. Et voilà, alors c'est pas les plus beaux modèles, hein, je vous l'accorde. Par contre à l'intérieur, là on voit pas très bien, mais l'intérieur est assez classe. Voilà, donc là on est dans les générations des biturbo, hein, ouais, c'est pas les meilleurs. Après on a une Lancia Delta ici, intégrale. Et là on a encore une petite Fiat coupée. Alors apparemment les petites Fiat comme ça marche bien. Donc je serais curieux d'en essayer une un jour. Alors si on traverse la rue, on peut voir qu'ici ils ont même une Bentley. C'est une Bentley 8. Alors c'est un peu comme les turbos. Alors je suis un peu perdu entre Turbo R, 8, des fois il y a Brookland, enfin, je suis pas spécialiste Bentley. Bon là on peut voir que déjà il n'y a plus la calandre à l'avant, donc bon,
Je sais pas pourquoi elle est là, mais déjà à l'intérieur des Bentley, c'est toujours top. Alors après, si on rentre dans le garage, on va aller voir ce qu'ils ont. Donc là, on peut voir qu'il y a une Ferrari mondiale qui est montée là-bas sur le pont. En dessous, on a une Porsche 911. Et là, donc, c'est en train de travailler sur une 348. Et on peut voir qu'on a aussi une petite Jaguar ici. Donc voilà, distribution sur cette 348. Donc là, il faut déposer le moteur. Donc il y a un peu de boulot là. Donc là, il faut compter 4 ou 5 heures de boulot juste pour déposer le moteur. Hein. Donc après, il y a la distribution à faire, etc. Et après, il va falloir le remettre. Hein. Donc voilà, on comprend pourquoi ça coûte assez cher en main d'œuvre en fait. Hein. Déjà rien que la main d'œuvre. Donc voilà, je laisse la voiture ici et je la récupère dans 2 jours. The next day. Bon, allez, je viens de récupérer la Ferrari. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à rouler et je vous montrerai la facture à la fin. Alors, attendez, hop. Du coup, mon siège est un petit peu déréglé. Le mécano doit être un peu plus grand que moi, voilà. Hop. Allez, on est parti. Allez, on est parti. Voilà, j'ai récupéré la bête. Quand on va repartir tranquille, on va la faire chauffer. Donc pour la facture, je vais vous la montrer en détail une fois que je serai arrivé. Donc j'en ai eu pour 1100 €. Voilà, donc je vous détaillerai tout. En gros, on a fait révision annuelle, plus les bougies, etc. C'est les bougies, c'est ça qui fait qu'on arrive à 1000 €, parce que j'aurais fait qu'un entretien simple, on aurait été à moins cher que ça. Bon voilà, je vous montre les détails juste après. Que dire d'autre? Donc il a regardé, tout va bien. La voiture, il a dit qu'elle était vraiment très propre. Voilà, pour une Modena, elle est vraiment nickel. Voilà. La voiture est vraiment dans un état nickel. Sachant qu'ils ont l'habitude d'en voir, donc ça déjà, ça fait plaisir. Sinon, il a regardé un peu, il a fait un check-up en branchant le diag. Rien de spécial, pareil. Rien. RAS. Le point intéressant, c'est l'usure d'embrayage. Par rapport à l'année dernière, j'ai perdu seulement 1% d'embrayage en un an. Donc ça déjà, c'est pas mal. Alors en combien de kilomètres, ça faut que je regarde. Je vous le dirai à la fin de la vidéo parce que j'ai pas en tête. Mais généralement, je fais à peu près 3-4 000 km par an. Donc là, en 3 ou 4 000 km, j'ai usé seulement 1% d'embrayage. Je crois que c'est même pas 1%. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça fait plaisir. Ça veut dire que ma manière de conduire, ma façon d'utiliser la boîte de vitesse est la bonne pour préserver l'embrayage. Donc là, vous faites le calcul, 3-4 000 km par an, 1% d'embrayage. Quand on l'utilise correctement, l'embrayage peut durer vraiment très longtemps, contrairement à ce qu'on peut entendre sur ces voitures. Il faut juste l'utiliser correctement. Donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Après, donc voilà la facture, ouais, on est à 1100 €, normal, il y a les bougies. Voilà, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il dit que la voiture est vraiment en très bon état, il a fait le tour de tout, elle est nickel. Donc ça c'est top. Alors c'est pareil, j'ai discuté un petit peu avec lui parce qu'il a quand même l'habitude, il connaît bien les Ferrari, etc. Il connaît un peu le marché et tout. Et surtout, il a l'habitude d'entretenir ses voitures. Alors j'en avais déjà parlé il y a un an, mais là j'ai de plus en plus en tête de la changer en fait. Alors non pas que j'en suis pas content, mais voilà, j'ai envie d'évoluer. Hein. Et de passer à la gamme au-dessus, hein, ne vous inquiétez pas, je resterai avec une supercar. Donc en gros, pour tout vous dire, pour être transparent avec vous, avant d'aller voir, j'hésitais entre une F430 ou une 550 Maranello ou 575M Maranello, parce que les 575M sont moins chers que les 550, ou éventuellement une Lamborghini Gallardo. Alors les Gallardo, il faut faire attention, il ne faut pas prendre des toutes premières, apparemment il y a des problèmes de fiabilité. Et c'est pareil, j'ai toujours le doute, la Gallardo, alors le son du V10 est incroyable. Au niveau sensation, j'ai peur de perdre un petit peu. Donc voilà, dans l'idéal, pour moi, ça serait F430. Alors déjà, je peux vous dire qu'après avoir discuté avec lui, il y en a une que je retire.
de la liste. Tournez à gauche sur C'est la Maranello, puisque en gros il m'a dit que en V12, alors là c'est un mécano qui parle, donc il sait de quoi il parle. En V12 il faut faire x2 au niveau d'entretien, donc que ça soit, alors, surtout les prix des pièces. Donc moi mon but, l'idée que j'avais de prendre une Maranello, c'était plus, je l'avoue, un choix stratégique plus qu'un choix passion, puisque les V12 sont un peu plus GT, donc c'est un peu moins sportif à conduire, donc ça me plaît un petit peu moins à conduire, mais par contre je trouve qu'elles sont sous-cotées. En tout cas l'idée que j'avais en fait, je ne vous le cache pas, mais c'était de profiter qu'elles soient sous-cotées actuellement pour espérer éventuellement une prise de cote un petit peu conséquente et du coup gagner de l'argent. Bon, si finalement elle me revient 2 fois plus cher d'entretien et moins de plaisir de conduite, bon allez, je me dis que finalement c'est peut-être pas forcément la meilleure idée. Donc là je pars plutôt dans l'idée de la changer pour une F430. Alors ça sera pas pour tout de suite, je vais laisser passer l'été parce que là au printemps il y a pas mal d'événements auxquels j'ai prévu de participer comme Modena. Après il va y avoir les vacances, etc. Donc bon, j'ai pas trop envie de gérer ça pendant les vacances. Par contre, pourquoi pas fin août ou début automne, de voir pour la changer. Alors pour ça, il y a 2 possibilités. Soit je la mets en vente et une fois qu'elle est vendue, je recherche la remplaçante. Sauf que là j'ai un petit souci, on va dire sentimental. En fait c'est ma première Ferrari et le fait de la mettre en vente, c'est vraiment, rien qu'en parler, là il y a l'émotion qui monte, quoi. Et du coup je pense que j'aurais vraiment du mal à faire ça. Même si une fois qu'elle est vendue, on passe en phase recherche, et la phase recherche est toujours sympa aussi quand on cherche une voiture, quand on cherche une Ferrari, c'est top. Mais j'aimerais vraiment rester le moins longtemps possible sans voiture, et du coup pour ça la meilleure façon je pense c'est de passer par un professionnel, même si c'est moins avantageux forcément. Et encore il faut voir justement, je vais voir en fait. Je pense que ce que je ferai à partir d'octobre, enfin pas d'octobre, même de septembre, fin août, début septembre, je contacterai un professionnel, je ne sais pas encore lequel, pour voir ce qu'il peut me proposer, à la fois en reprise sur celle-ci, et s'il peut me trouver la perle rare, suivant mes critères, pour une F430. Moi je lui donnerai à peu près ce que je peux rajouter, et voir si ça colle, s'il arrive à faire quelque chose. Et voilà, si on arrive à se mettre d'accord, ça sera bien. Voilà. Bon allez, assez causé, la voiture commence à être chaude, on va en profiter un petit peu sur ces belles petites routes de Lyon. Alors sauf que là, je tourne, c'est pas là. Alors juste pour revenir un peu sur l'entretien, au niveau des bougies, du coup je savais pas trop quand est-ce qu'elles avaient été changées la dernière fois. Alors il m'a dit que ça changeait tous les 30 000 km. Donc moi j'ai fait faire, là ok, ça fait un surcoût. Ce que je fais moi généralement en fait... Dans 400 mètres, Voilà, la route tournez à gauche sur D63. terrible. Ce que je fais généralement c'est que quand j'ai une petite révision standard là avec rien de prévu de spécial en plus, justement je rajoute un petit truc qui coûte cher, ce qui fait que ça fait pas de grosses factures d'un seul coup et puis des petites factures les autres années. J'essaie d'équilibrer un peu. Donc là j'ai rajouté les bougies cette année. Tournez à gauche sur D63. Comme ça voilà, ça équilibre. L'année dernière c'était les pneus, j'avais aussi les rotules, voilà, je rajoute toujours des petits trucs. Dans 500 mètres, Comme ça je répartis tournez à un peu droite sur sur les années. D63. On n'a pas de grosses factures d'un coup. Du coup, psychologiquement, ça passe mieux aussi. Voilà, je suis sur une mini-route, le mec, il doit se dire, je croise une Ferrari là-dessus. Ce que j'ai toujours peur, c'est de frotter un peu sur ce coup-là. Tournez à droite sur D63. En fait, c'était un raccourci.
entre deux petites routes finalement. Alors ça y est, je suis arrivé chez moi. La voiture est dans le garage, là, comme vous pouvez voir à côté on a la Mégane RS. Et donc je vais vous détailler la facture en détail. Alors, premier poste, donc je vous dis donc le total, donc on est à 1140 €. Donc on a déjà les pièces dans un premier temps, donc on a le filtre à huile, 42 €. On a deux filtres à air, donc là on a 2 fois 50 €, donc ça fait 100 €. On a le filtre habitacle, 66 €. Joint de vidange, 2 joints de vidange, ça fait 90 centimes. 8 bougies, alors c'est là que ça claque, donc 8 bougies à 44,49 € la bougie, ça fait 355 € rien que pour les bougies, déjà en pièces, hein. Je parle que en pièces pour l'instant. Après on a l'huile, donc c'est une huile spéciale, hein, donc il a mis de la 10W60, donc 10 litres d'huile à 18 € le litre, donc ça fait 180 € rien que pour l'huile déjà. Et après il a compté 2-3 bricoles, nettoyant et ça je sais même pas ce que c'est, bref. La main d'œuvre 3h50 à 55 € de l'heure, ce qui fait donc 192 €. Et donc quand on fait le total de tout ça, eh bien on arrive TTC à 1140 €. Voilà, donc pour le détail de la facture. Chose intéressante que j'ai regardé, donc c'est que j'ai retrouvé le dernier relevé de pourcentage d'usure d'embrayage. Alors je me suis trompé, je vous ai dit que c'était 45% la dernière fois, c'était 46%. Donc ça veut dire que j'ai usé de 2% l'embrayage. Alors le plus intéressant, parce que c'est en un an, mais la dernière fois que j'avais emmené, elle avait 66 500 km. Et là, elle a 69 000 km. Donc en 3000 km, j'ai usé de 2% l'embrayage. Voilà, donc ça vous donne une idée un peu. Ce qui reste pas énorme, hein, de toute façon. Je pense que j'ai les bonnes pratiques pour éviter de l'user. Donc ça, c'est bien. Avant de vous laisser, on va faire un récapitulatif de combien ça m'a coûté en tout depuis que j'ai la voiture, puisque ça fait 4 ans et demi, ça fera 5 ans même. Cet été que j'aurai la voiture, j'ai le dossier là, alors vous voyez, hein, j'ai une chemise rouge pour la Ferrari, j'ai une chemise jaune pour la Mégane et une chemise bleue pour la Smart, oui, parce que j'avais pas de chemise grise. Donc du coup j'ai récupéré celle de la Clio. Donc la dernière facture, j'en avais eu pour 800 €. Dernière facture. Ah non, j'avais eu 2 factures, pardon. Chez Thierry Auto là aussi, donc la première était de 800 €, la deuxième de 376 €, donc ça c'était avec les rotules, etc. Les rotules ça avait coûté un peu cher, parce qu'il y avait la géométrie aussi qui avait été faite, et remplacement des pneus, etc. La main d'œuvre, bon ouais, donc là il y avait eu un petit peu... Donc là j'en avais eu l'année dernière pour
Donc 800 plus 376 €. Donc là j'étais quasiment à 1200 €. Au final j'avais quasiment la même facture que cette année. Changement des pneus qui m'avait coûté l'année dernière 317 €. Donc ça c'était les pneus avant. Les 2 pneus avant. Les pneus arrière 435 €. Donc vous voyez hein, les 4 pneus on en a pour 700 € et des bananes pour les 4 pneus. En Michelin, hein, j'ai pris des Michelin, il y a des Super Sport à l'arrière et des Pilote Sport 5 à l'avant. Ça c'était la facture de 4000 € lorsque j'ai fait donc révision, changement de la courroie de distribution qui se change là juste derrière, une trappe qui donne accès à la distribution qui est entre les deux sièges. Donc j'en avais eu pour 4000 €, donc révision standard, la distribution. Il y avait un truc qui m'avait coûté 1000 € supplémentaires, c'était le changement d'un flexible de direction assistée, qui avait une fuite au niveau d'un raccord. Et il y avait un petit peu de main d'œuvre et c'est un flexible qui est assez couillu, il y a des raccords dans tous les sens, il est tordu, il y a des parties rigides, des parties souples, enfin voilà, rien que la pièce était assez chère. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme facture? Donc la fameuse première révision que j'avais fait faire chez Renault, ça avait fait sourire, mais je le répète jamais assez, c'est pas n'importe quel garage Renault. Là il est parti en retraite, c'est pour ça que je vais plus chez lui, mais déjà le propriétaire possède lui-même une Ferrari et une Lamborghini. Il a possédé d'autres Ferrari avant, donc il connaît très bien. C'est un garage de passionnés, hein, il a l'enseigne Renault, mais voilà, c'est un petit garage de campagne de passionnés. Et la plupart des propriétaires de Ferrari du coin l'entretenaient chez lui, donc voilà. Et là donc j'en avais eu pour il y en avait pour 900 €, voilà. Donc ça c'était la première révision tout à fait standard, hein. Je crois qu'il n'avait rien fait de spécial en plus dessus. Bon, il avait changé tous les filtres. Ah oui, les kits de frein, il avait purgé le kit de frein, c'est ça qui avait fait Enfin, voilà, comme je vous ai dit, tous les ans, en plus de là, bon, il y a eu la distribution, là, c'était un gros truc qui tombe, mais rarement. Mais à chaque fois que je fais une révision standard, je rajoute toujours un petit truc. Voilà, soit les bougies cette année, les rotules de l'année dernière, il y a eu la purge du frein, etc. Et comme ça, eh bien, tout se passe bien, zéro souci, c'est que du plaisir de rouler avec cette voiture. Voilà, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est toujours intéressant de savoir combien coûte l'entretien d'une Ferrari, c'est une question qui est souvent posée. Donc si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue. Et salut!